De retour aux États-Unis, on a appris à mieux connaître Joe Biden au fil de cette campagne présidentielle hors du commun aux États-Unis. Il n'est pas encore officiellement à la tête du pays le plus puissant de la planète, mais on s'est dit qu'il serait quand même important d'en savoir encore plus sur le candidat démocrate. La journaliste française Sonia Dridi, basée à Washington, vient de publier sa biographie « Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump ». Bonjour Sonia. Bonjour. Alors, on le connaissait surtout comme ancien vice-président américain aux côtés de Barack Obama. Et vous avez hésité avant d'écrire la biographie de Joe Biden parce que vous pensiez à ce moment-là que c'était un homme sans trop d'histoire, sans trop d'éclat. Vous avez peut-être finalement écrit la biographie sur le futur président américain. Oui, tout à fait. C'est vrai que au départ, lorsqu'on m'a proposé d'écrire cette biographie, je me suis dit, est-ce que j'aime bien être passionnée dans ce que je fais? Je me suis dit, Joe Biden, a priori, c'est pas un personnage passionnant, c'est un homme politique très lisse. C'était en effet l'ancien vice-président de Barack Obama, mais depuis, il a vieilli, il flotte aujourd'hui dans ses costumes. Bref, c'était pas quelqu'un même qui enthousiasmait beaucoup le Parti démocrate. Mais très vite, en commençant à faire des recherches, eh bien, je me suis rendu compte que c'était vraiment un personnage en fait fascinant, qu'il avait une vie romanesque, qu'il était beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait. Et finalement, je me suis beaucoup amusée et j'ai trouvé ça très intéressant d'écrire son histoire. Donc, ça vient possiblement de prendre une autre tournure quand même, d'écrire la biographie de Joe Biden. On attend bien sûr les résultats aux États-Unis de cette élection, mais à 78 ans, Joe Biden sera le président des États-Unis le plus âgé. Je dis 78 ans parce qu'il les aura dans quelques jours. Il a eu tout un parcours au plan politique parce qu'il était devenu le plus jeune sénateur de l'histoire américaine à l'âge de 29 ans, n'est-ce pas? Tout à fait. Il a été élu à 29 ans dans une élection. Déjà à l'époque, personne ne pensait que Joe Biden allait gagner parce qu'il était face à un sénateur républicain qui était même soutenu par le président Nixon à l'époque, qui n'avait jamais perdu une élection. Et contre toute attente, le jeune Joe Biden a remporté cette élection donc à 29 ans. Alors il était vraiment au sommet de la gloire aux côtés de sa première femme Nelia et de leurs 3 enfants. Et puis quelques semaines après cette victoire historique, eh bien, Nelia et leur petite fille Naomi de 13 mois sont décédées dans un accident de voiture en allant chercher un sapin de Noël. Leurs 2 fils ont été grièvement blessés et ça a été vraiment évidemment un immense traumatisme pour Joe Biden qui dit même avoir pensé au suicide. Il a voulu ensuite se retirer du Sénat parce qu'il voulait s'occuper de ses 2 fils et finalement, eh bien, il a été convaincu par ses proches de garder son siège de sénateur. Alors il a dit bon, je vais me donner 6 mois. Finalement, il est resté 36 ans au Sénat. Mais son histoire, c'est vraiment une histoire que les Américains aiment parce que c'est une histoire un peu de survivor, de survivant. Il a beaucoup de résilience. Il a beaucoup de défauts aussi, mais c'est vrai que son empathie, aujourd'hui, dont on parle beaucoup, s'explique en partie par son histoire personnelle. Et comment vous pouvez nous décrire l'homme sur lequel vous avez enquêté pendant des mois? Vous avez parlé à certains de ses proches également. À quoi s'attendre d'une présidence sous Joe Biden? Alors c'est vrai que tout d'abord, ce qui apparaît assez évident, c'est que c'est un homme sympathique. J'ai parlé à des démocrates et à des républicains qui m'ont dit que vraiment, on sent qu'il plaît un peu à tout le monde. Il y a même un ancien conducteur de train à qui j'ai parlé, qui habite à Wilmington, la ville où habite toujours Joe Biden et où il a été élu sénateur, qui est un républicain et qui qui s'est présenté cette année au Congrès et qui me disait, alors moi je suis pas du tout d'accord avec les idées de Joe Biden, mais lorsque j'étais conducteur de train, parce que Joe Biden prenait le train tous les jours de Wilmington à Washington pour passer du temps avec sa famille, ce conducteur de train m'a dit que c'était vraiment l'homme politique le plus sympathique. Et puis je sais aussi que Lindsey Graham, qui est aujourd'hui un proche de Donald Trump, disait il y a quelques années, si vous n'aimez pas Joe Biden, c'est que vous avez un problème. Donc c'est vraiment un homme du compromis. Lorsqu'il était au Sénat, il a toujours parlé aux républicains et
donné aux démocrates. Il est aussi fidèle en amitié. J'ai rencontré l'un de ses premiers amis afro-américains. Ils se sont rencontrés lorsqu'il avait 19 ans et Joe Biden est encore en contact aujourd'hui avec lui très souvent. Il est conseillé parfois par cet ami afro-américain Richard Smith et c'est aussi pour ça qu'il est populaire aujourd'hui auprès des Afro-Américains en majorité parce qu'il s'est toujours battu pour les droits civiques, mais aussi c'est un personnage beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est pas juste cet homme politique vieillissant, un peu has-been. Il a un sacré caractère. D'ailleurs, je pense qu'on l'a vu lors du premier débat avec Donald Trump lorsqu'il a dit qu'il ne voulait pas vous la fermer. Oui, c'est vrai, il lui a répondu. Effectivement, il lui avait répondu à ce moment-là. Donc, écoutez, ça nous donne un bon portrait de la chose. J'invite quand même les gens à aller lire votre biographie de Joe Biden, Le pari de l'Amérique anti-Trump, aux éditions du Rocher. Sonia Andredy, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Au revoir.